Bonjour. Donc, une nouvelle vidéo aujourd'hui pour travailler sur ceci, un iPhone 6S qui m'a été envoyé par un particulier et qui me dit que il a essayé de changer l'écran et il a oublié de débrancher la batterie et que après le changement d'écran, il y a plus d'affichage et donc le téléphone ne s'allume plus. Alors, en fait, comme on ne sait pas si le téléphone s'allume ou pas. En tout cas, il est écran noir. Donc, soit l'affichage est mort, soit l'écran est mort, soit le téléphone ne s'allume pas. On n'en sait rien. Donc, on va essayer de diagnostiquer le problème et puis de voir si on peut réparer. Quand j'ai un appareil comme ça que je viens de recevoir, la première chose que je fais, c'est de baisser un peu cette lumière. La première chose que je fais, c'est de le brancher sur c'est d'essayer de le mettre en charge et de voir comment ça réagit. Bon, donc là, vous voyez pas, mais ça réagit. Je suis en train de tirer 1,2 ampères, ce qui est, je sais pas si on peut dire que c'est normal. Normalement, c'est plutôt autour de 1,9 pour une charge normale sur un iPhone. Donc, bon, en tout cas, il est en train de tirer du courant de charge. Ok. Ensuite, la prochaine chose que je fais, c'est donc j'ai essayé évidemment s'il s'allumait quand je l'ai mis en charge, si le téléphone fonctionnait, il se serait allumé. On aurait eu l'affichage à l'écran avec la pomme, etc. Donc on n'a rien eu, donc le téléphone ne s'allume pas. La prochaine chose que je fais, c'est de le brancher sur l'alimentation électrique et puis de voir la réponse. La réponse en courant lorsque j'appuie sur le bouton. Tac. J'ai une caméra maintenant qui peut regarder l'alimentation électrique. Je dois juste m'assurer qu'elle est allumée. Comme ça, on va pouvoir regarder ensemble. Donc, pof, on lance l'enregistrement. OK. Donc, je mets l'alimentation à 4 volts et on appuie sur le bouton. D'abord, un appui bref. OK, ça commence. Ah, non, ça commençait bien et puis ça finit mal. Normalement, après un appui bref, c'est juste le CPU qui teste ses alimentations, qui fait un self-test de ses alimentations, et puis normalement ça doit retomber à zéro. Alors que là, il essaie de démarrer complètement. Bon, ça c'est pas normal. Ensuite, le courant, normalement, à un moment, il devrait monter à 1 ampère. Là, on est loin, hein. L'échelle, ça c'est 1 ampère, ça c'est 0,2, 0,4, 0,6, 0,8. Là, on reste à 0,2, 0,30. Et il n'a pas l'air de vouloir poursuivre le démarrage. Donc je ne sais pas ce qu'il est en train de faire. Mais en tout cas, on n'a pas un démarrage normal. On coupe. Donc ça, c'était après un appui bref, hein, et j'étais pas du tout censé avoir ce type de réponse normalement. Maintenant, après un appui long, j'imagine que ça va être la même chose. Ouais, ça y ressemble. Il est- il n'est pas vraiment en train de démarrer complètement l'appareil. Il s'arrête ou bon, je sais pas ce qu'il fait. Ok, donc l'appareil ne démarre pas. En tout cas, ne démarre pas complètement. Il veut démarrer, mais il démarre pas complètement. Ok, on va regarder maintenant ce qui se passe sous le, euh, sous le microscope.
Donc, on va débrancher les connecteurs de l'écran. Et donc, comme le client dit qu'il a travaillé sur l'écran, bah, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va regarder le connecteur d'affichage. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose dessus? On passe sous le microscope. Et voilà, connecteur d'affichage. Alors, hmm, d'accord, c'est pas très joli. Donc effectivement, le client a abîmé, donc, a abîmé beaucoup de choses. Il a abîmé ça ici. Donc on a ce pin qui est en train de toucher les autres ici, à côté. Et puis là, ici, on a aussi ce truc-là qui est abîmé. Le connecteur aussi est tout, le plastique, vous voyez ici, il est tout bouffé, là et là. Alors je ne sais pas si ça va être nécessaire de remplacer le connecteur. J'espère que ça va pas l'être parce que c'est particulièrement pénible. En tout cas, bon, la première chose que je vais faire, c'est essayer de dégager ce truc-là, de remettre ce pin en place. Hop là. Voilà. Bon, je l'ai complètement enlevé parce que de toute manière, tout ça, c'était relié ensemble. Donc de toute manière, même s'il manque la partie ici, tout ça, c'est la même ligne. Très bien. Ensuite, ah oui, on voit aussi que ici, là, il y a un petit composant qui est parti. Alors je sais pas ce que c'est. On va regarder tout de suite on va regarder tout de suite sur le diagramme. Alors, donc on est donc voilà, ce qui se passait, c'était que ce pin-là était en contact avec celui qui est juste à droite, là, qui est marqué numéro 45. Et donc, c'était quoi? PPLCMBL Cat 1 Connector. Donc, c'était la cathode, une des deux cathodes du rétroéclairage. Donc, évidemment, bien sûr que ça ne s'allumait pas, puisque ça, c'était en court-circuit à la Terre. Il faut se dire que du coup, peut-être que la puce d'alimentation de l'affichage est morte, parce qu'elle se retrouvait à produire la tension de rétroéclairage, qui est assez importante, 16 volts, il me semble, de mémoire sur le 6S. Elle était en train donc de travailler dur et d'envoyer tout ça à la masse. C'est possible que la puce qui gère le rétroéclairage soit morte. Et ensuite, le petit composant qui est déconnecté, là, ouais, j'essaie de regarder sous le microscope, c'est celui-là, FL4211. Et c'est quoi? PPLCM BL Anode Connector. Donc l'anode du rétroéclairage. Une des anodes du rétroéclairage. Ok, donc on a au moins ces deux problèmes-là. Bon, on va essayer de les régler et de voir si le téléphone s'allume. En sachant que si il ne s'allume pas, bah, ça peut être à cause du connecteur qui est vraiment dans un mauvais état, qu'il va peut-être falloir remplacer. Et puis après, peut-être autre chose. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais, je vais mettre la vidéo en pause, le temps de démonter tout, et puis on revient juste après. Ok, c'est démonté, donc on est de retour avec notre carte. Donc la première chose que je voudrais faire, c'est m'occuper de cette inductance ici, qui a été sortie de son emplacement. Alors, je vais essayer de la prendre et de ne pas la perdre, parce que ce truc-là, c'est tellement petit. À la moindre chance que vous lui donnez, elle va s'échapper. Il faut que je trouve un endroit sûr où la poser. Poser là, sur un petit tapis à côté.
Ok. Et donc, voilà son emplacement. On va... Évidemment, c'est pris dans de la colle, donc on va commencer par dégager la colle. Et essayer de... bah, déjà de voir s'il n'y a pas des pads qui sont arrachés, si c'est en bon état, si on peut ressouder directement. Donc, on commence par nettoyer la colle. Alors, voyons voir. Alors, d'après le, d'après le schéma, donc on est en train de parler de ce composant-là. Donc la borne gauche ici, elle est reliée au pin numéro 3 du connecteur d'affichage. Donc je vais quand même vérifier que on a bien la continuité entre ces deux points. Et puis on va vérifier que ici le pad existe toujours. Donc hop là, multimètre. Ok. Donc là j'ai bien continuité. Et alors là, j'espère que c'est pas arraché. Donc pour savoir si ce truc-là va encore quelque part, bah, ce que je fais, c'est que je mets mon multimètre en mode diode et je prends une mesure ici. Là, je trouve 490. Et je me dis que si l'inductance était encore là, alors la valeur que je lis en mode diode sur ce pad devrait aller jusqu'au connecteur. Donc je vais comparer avec la valeur que me donne le schéma là-dessus. Donc moi j'ai mesuré 490, eux ils me donnent 415. Il faut pas trop s'affoler si les valeurs ne sont pas exactement les mêmes, parce que de toute manière, c'est pas le même multimètre qui a été utilisé pour prendre cette mesure. Donc la valeur en mode diode, elle dépend complètement du multimètre utilisé et de la tension qu'il décide d'appliquer pour prendre sa mesure en mode diode. Donc bon, ils disent 415, moi j'ai 490, je suis pas, pour l'instant je ne suis pas affolé. Alors, euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de rafraîchir l'étain parce que là il reste plus grand chose et donc ça va pas être possible de souder mon inductance là-dessus. Donc ce que je fais, c'est que j'essaye de prendre un petit peu de pâte à souder et j'essaye tant que aussi bien que possible de l'appliquer à cet endroit-là. C'est pas évident. Voilà. On va mettre un petit peu de flux pour aider l'étain à aller au bon endroit. Et ensuite, on fait fondre et on espère que les pattes vont se recréer.
On va mettre une petite goutte de flux. Je vais essayer de rajouter encore un petit peu d'étain. Voilà, je me fais. Voilà. On chauffe. Ah, voilà. Ça prend encore. Très bien. Maintenant, je vais chercher ma petite inductance à côté, là, que j'ai mise bien à l'abri. On va espérer qu'elle est encore en bon état. Et qu'elle fonctionne encore. Ça, on le saura seulement une fois qu'elle sera branchée. J'ai pas envie d'aller prendre des mesures sur elle directement quand elle n'est pas branchée sur la carte mère parce qu'elle va s'envoler. Elle est tellement petite que dès que je vais la toucher, elle va partir dans tous les sens et puis j'ai pas envie de la perdre et d'aller en chercher une sur une autre carte. Voilà. Bon. Bon, je sais pas si ça se voit bien sous la caméra, mais en tout cas sous le microscope, là, ça semble, ça semble bien. Quoique, non, on a l'impression que les deux se touchent. Ouais, les deux se touchent. Il y a juste peut-être un petit peu trop d'étain. Donc, à l'aide du fer à souder, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé d'absorber un petit peu d'étain qui était là en trop. Et en espérant que maintenant, ça va se remettre en place sans toucher, sans baver sur le composant à côté. Bon, ça me paraît mieux comme ça. Je vérifie
au multimètre maintenant que j'ai bien le contact. C'est-à-dire que, est-ce que ça va là? Oui, ça va là, et ça va là. Donc, j'ai bien continuité de là à là, et de là à là, ce qui me confirme que l'inductance fonctionne, parce qu'une inductance, elle doit avoir une résistance extrêmement faible, donc c'est bien pour ça qu'on multimètre il bip. Et je vérifie que j'ai bien une valeur de diode, une valeur en mode diode ici. Ouais, j'ai 447. Donc, ça me dit bien que le circuit est connecté. C'est-à-dire que je sais que de là jusque là, c'est connecté, et de là jusque là, c'est connecté, que l'inductance fonctionne, et ensuite que ça va jusqu'au reste du circuit à l'aide de ma valeur en mode diode. Bon, alors je vais inspecter le reste. Donc, on a ce truc-là qui est pas très joli, mais je pense pas que ça gêne. Et puis on a là, comme vous avez vu, comme j'avais fait remarquer au début, le connecteur qui est tout bouffé ici. Alors, je ne sais pas si ça va poser problème ou pas pour avoir l'affichage. La seule manière de savoir, c'est de brancher et de voir. Alors, je sais même pas si son écran il marche. Ah. Parce que lui, il m'a dit qu'il a changé l'écran, mais enfin celui-là, il est quand même pas mal rayé. Alors, ça se voit ou pas? Ouais, on voit pas très bien. Enfin, sous le microscope, on voit pas très bien. Mais donc voilà, il est quand même pas mal rayé pour un écran neuf, donc je ne sais pas s'il fonctionne son écran. Ça va être la surprise. Bon, je vais pas m'embêter, je mets la carte dans le châssis, j'ai pas envie de m'amuser avec la carte qui se balade à l'extérieur, etc. Donc hop, petite pause, le temps de réinstaller. Ok, donc on est de retour avec le téléphone, la carte mère remise dans le téléphone. Alors, pour tester l'affichage, j'ai pas besoin de la réinstaller dans le châssis. C'est juste qu'une fois réinstallé dans le châssis, c'est plus stable. Parce que là, vous voyez, je veux brancher l'écran, je veux brancher l'alimentation. Et puis, la carte mère est très légère, donc si jamais l'écran bascule, la carte mère elle va s'envoler, le connecteur va se décrocher. Là, ça va être pénible. Au moins, quand c'est installé dans le châssis, c'est lourd, c'est stable, et c'est plus pratique. Quelques minutes de plus pour installer dans le châssis, ça vaut le coup. Voilà. Donc, j'essaie de le démarrer et on va voir si l'affichage marche. Hop là. Donc, j'ai la même réponse de courant que tout à l'heure, mais en revanche, je n'ai rien à l'écran. Normalement, là, j'aurais dû avoir la pomme qui s'allume, mais je n'ai rien. Ok, donc peut-être que il faut changer le connecteur, ou alors peut-être aussi que il a abîmé autre chose, le client, puisqu'il me dit qu'il a quand même essayé de changer l'écran avec la batterie encore branchée. Donc il y a plein de choses qui ont pu se passer là pendant qu'il a fait ça. On- Donc quand on a une fonction, en général, quand on a une fonction qui ne marche pas, on essaye de mesurer en mode diode les valeurs sur un, un composant qui commande cette fonction. Je vais rester vague en utilisant le mot composant. Donc ici, on est en train de parler de la fonction d'affichage qui ne marche pas. Donc j'ai ni affichage ni backlight, hein, mais pour que le backlight s'allume, il faut d'abord que l'affichage s'allume. Donc peut-être que le backlight marche, mais comme l'affichage ne s'allume pas, alors le backlight ne marche pas. Ça c'est les choses viennent dans cet ordre-là. Donc là, moi, la fonction que je souhaite tester, c'est l'affichage. L'affichage, ça vient. Donc d'abord, il y a une puce qui crée les tensions d'affichage, mais il y a aussi le connecteur. Et ensuite, il y a le connecteur d'affichage qui s'occupe d'envoyer tout ça vers l'écran. Donc moi, ce que je vais mesurer ici, ce sont les valeurs sur les pins
de ce connecteur. Alors, on va essayer de mettre la caméra sur le multimètre. Je sais pas si ça va marcher. Voilà. Hop là. Euh, Ah oui, il y a un truc que j'aime bien, moi, c'est pour prendre les mesures, puisqu'on parlait d'outils. Il y a ce truc-là, iBridge. C'est quelque chose, c'est un outil qui est très utile, mais qui malheureusement n'existe plus, ils ne le font plus. Ils ont fait ça pour les iPhones de 6 jusqu'à 10S, il me semble. Puis après, ils ont arrêté. Et pourtant, c'est quelque chose qui est extrêmement utile. Qu'est-ce que c'est? Ce sont, ce sont des extensions de flex, en fait. C'est-à-dire que ça, c'est un flex que je branche sur mon connecteur d'affichage. Et puis ici, donc il prolonge le connecteur d'affichage jusqu'ici. Et au milieu, il me permet de lire ou de prendre toutes les mesures que je veux sur les pins du connecteur. Ça a plusieurs utilités. D'une part, c'est que le connecteur est très petit et c'est vraiment pénible d'aller viser au bon endroit avec les électrodes du multimètre. Mais aussi, l'autre avantage, c'est que ça permet de mesurer en cours de fonctionnement les tensions qui sortent sur toutes les lignes. Parce que il faut se dire que en fonctionnement, par exemple, l'écran il est branché ici. Donc il cache complètement le connecteur et je suis donc incapable de mesurer quoi que ce soit. Donc avec ce câble, cet iBridge, l'écran maintenant est connecté là. Et puis j'ai ici au milieu des extensions de tous les pins du connecteur qui me permettront de mesurer les tensions en fonctionnement. Enfin bon, pour l'instant, je ne suis pas en train d'essayer de mesurer ça. Pour l'instant, je suis en train d'essayer de mesurer en mode diode les valeurs sur le connecteur. Alors, l'iBridge a aussi l'avantage qui me donne les valeurs que je suis censé trouver. Alors, il ne faut pas lui faire confiance à 100%, il peut y avoir des erreurs, mais c'est utile. C'est-à-dire que si j'ai quelque chose qui est trop différent, je vais quand même confirmer avec une carte qui marche. Donc ici, j'ai bien 0, 480, j'ai 408, bon, ok, pourquoi pas. 650, j'ai 646. Ah, 1405, j'ai OL. Donc ça, c'est écrit, bon, c'est écrit en chinois, mais ça dit euh, alimentation de moins 1,57 volts. Ok, OL. Donc ça veut dire qu'en fait, il n'est pas connecté. Ensuite, qu'est-ce qu'il écrit? Xian Shou Gongdian Idiar Fu. Donc c'est alimentation de l'affichage 1,8 volts. J'ai aussi OL. Ensuite, 635, 366, c'est quelque chose. Ok. OL, 388, 388, 300. Ok. 538, 594, là j'accepte. 610, 625, j'accepte. Ça, bon, il me dit pas les valeurs. Ah, ici j'ai aussi un problème. Je devrais avoir 368, mais j'ai OL. Donc qu'est-ce que ça dit ça? Utah true, moi. Ouais. Ah, c'est la tension de reset pour pour le tactile. Donc là, si on n'a rien, le tactile s'allume jamais. Euh, Zéro. Ouais, bon. 5. OL aussi. Oh là là, mais mon Dieu, il a tout détruit ici. Donc là, j'ai rien non plus. C'est pas possible. Ah oui, non, pardon, ça c'est l'autre connecteur, c'est celui-là que j'ai pas branché. Donc ça c'est la partie tactile, je suis désolé. Là je reviens sur l'affichage, donc tata, OL, OL.
OL 368, 367, c'est très bien. OL 355, 370, 370, 340, 500, ok, 487, j'accepte. 300, là j'ai quoi? 380, et il me dit que j'ai 650. Ça, il faudra que j'aille confirmer avec ce que m'indique par exemple le diagramme. 370, 370, ok, 500. Là, normalement, je dois avoir 570, mais j'ai 820. C'est aussi étonnant. 370, 360, 370. Bon, ok. Bon, enfin, les choses les plus gênantes que j'avais, bon, il y a quelques valeurs qui étaient un petit peu différentes. Ça me gêne à peine pour l'instant, mais moi, ce qui me gêne beaucoup, c'est ici où j'ai OL, alors que je devrais avoir une valeur, et ici où j'ai OL, alors que j'aimerais avoir une valeur. Donc les pins 37 et 39, on va aller regarder sur le schéma à quoi ils correspondent. Alors, hop là, donc PN 5 volts 7, oui. Et alors ça va un filtre ici, et puis à tous les coups. Ah non, ah donc OL c'est normal. Donc vous voyez, le high bridge il n'a pas toujours les bonnes valeurs, hein. Donc là il me dit que OL c'est normal. Bon, dans le doute, je vais quand même vérifier que cette inductance est en bon état. Et puis le 37, 37 lui il va à une inductance ici, et donc GOL, donc probablement que cette inductance n'est pas en bon état. Ok, donc on va aller regarder ce qui se passe. Bon, je vais ressortir ma carte mère. On se retrouve tout de suite. Ok, on est de retour, la carte est démontée. Donc, ce qu'on va faire, donc comme j'avais indiqué, on soupçonne que peut-être cette inductance ici, peut-être elle est morte. Donc on va devoir la vérifier. Et puis 37, il allait à cette inductance-là. Donc peut-être elle est morte. On va regarder ça tout de suite. Donc je mets mon multimètre en mode bip. Donc le 37, il est là. Donc c'est censé aller jusqu'ici. Ok, donc jusque là, jusqu'à l'inductance de la continuité. Et de l'autre côté de l'inductance, j'ai rien. Donc bon, cette inductance est morte. Et voilà pourquoi on a OL ici. Ensuite, pour l'autre, ben, il y a de la colle à dégager. Donc on y va. On, on se trouve. D'après le diagramme, c'est le 1, 2, 3, quatrième petit composant. Donc c'est celui-là. Donc, ok, j'ai continuité de là à là, et j'ai continuité de là à là. Donc l'inductance est bonne. Bon, donc peut-être c'était la valeur sur l'iBridge qui était mauvaise, et la valeur sur le schéma qui était correcte. Bon, en tout cas, on va changer cette inductance. Il va falloir que j'aille trouver la même sur une autre carte. Ça va peut-être prendre un peu de temps. En tout cas, d'abord, je commence par l'enlever. Oui.
Allez, on va la dégager. Ok. Pareil que tout à l'heure, on va rafraîchir un peu l'étain en mettant. On va en rajouter. Alors là maintenant, j'y ai plus accès que l'autre, hein. Tout à l'heure, j'avais rajouté de la pâte parce que c'était pas très accessible avec le fer à souder, mais là, je devrais pouvoir retoucher directement avec le fer à souder. Donc c'est ce que je vais faire. Ah, voilà. Plus qu'à trouver la même inductance, je reviens tout de suite, je mets en pause et je vais chercher dans mes cartes donneuses. Ok, donc là j'ai retrouvé une carte bien pourrie, mais sur laquelle il y a probablement des composants que je peux piquer. Donc normalement c'est cette inductance-là. Ok, elle marche. Donc on va la prendre et on va l'installer sur l'autre. Un petit peu de flux, les dés se mettre en place. Ok. Et maintenant, on va vérifier qu'on récupère une valeur en mode diode à cet endroit-là et qu'on a bien la continuité. Donc c'était celui-là qui va. Ok. Ok. Donc j'ai bien continuité. Et maintenant en mode diode, j'ai 265. Qu'est-ce que me dit le schéma? Le schéma me dit 245. Ok, je suis d'accord. Très bien. Bon, maintenant qu'on a fait ça, bah, c'est le moment d'essayer à nouveau de voir si le téléphone s'allume et si on a l'affichage. Donc, nouvelle pause, le temps d'installer tout. Ok, on est de retour. Donc, j'ai remonté tout. Et puis, toc, on branche.
et on regarde si ça marche. Ah, 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 j'ai la pomme. Bon, bah très bien. L'appareil, j'ai l'affichage qui marche. Le tactile semble bon. Bah très bien. J'ai pas le code pour l'instant, donc on va laisser là, comme ça. Et puis, je vais recontacter le client une fois que ça sera le jour, parce que là, c'est la nuit. Il est minuit et demi. Et on verra s'il peut me donner le code et puis si on peut récupérer ces données. Parce que principalement, il voulait récupérer ces données, hein. C'était la chose importante pour lui. Voilà. Donc ça semble suffisamment, ça semble réparé. Donc voilà. Hein, si vous regardez ces vidéos et que vous n'êtes pas professionnel de la réparation, moi je vous déconseille de faire vos changements d'écran et de batterie tout seul, parce que bon, j'ai beaucoup de gens qui me contactent, des particuliers qui me disent ah bah oui j'ai changé ma batterie et puis après ça le téléphone ne s'allume pas et puis etc. Voilà, c'est pas forcément très difficile, mais ça nécessite d'être extrêmement rigoureux. Vous pouvez suivre un tutoriel, mais il faut le suivre à la lettre. Et donc là, par exemple, cette personne n'a pas suivi à la lettre, puisque la première chose à faire, c'est toujours de retirer la batterie. Voilà, merci d'avoir regardé, et puis à bientôt. Bonne année.